Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est moi Isabelle, je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe du Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? On va commencer tout de suite par prendre ta température émotionnelle. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Bélier, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Bélier, signe de feu, au féminin, au masculin, peut-être au féminin. Bélier, signe de feu, on va voir. Bélier, signe de feu, comment ça va? Oh, on se sent blessé. Continuons. Pour le signe du Bélier, quelque chose nous a fait mal. On est triste, on a de la peine. Bélier, signe de feu, continuons. Bélier, signe de feu, qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre aujourd'hui? Bélier, signe de feu. On me présente deux personnes en voiture. On est en voiture. Continuons. Quel est le mot maintenant qui accompagne la carte? L'image. On est ensemble. On s'en va où? Je ne sais pas. Quel est le mot? Le mot pour le signe du Bélier. Il n'y en a pas de mot. Donc, peut-être qu'on est blessé et qu'on n'en parle pas à l'autre. C'est peut-être ça là, qui se passe. On garde ça en soi. Continuons avec les autres cartes. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas le goût. On est blessé, mais on n'en parle pas. On n'a pas le goût d'en parler. On va voir. C'est le silence. J'ai l'impression que c'est le silence dans la voiture. Continuons. Bélier, signe de feu. Sommes-nous bien connectés? Oui. Bélier, signe de feu. Allons-y. Bélier, signe de feu. Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Bélier, signe de feu. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, c'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous. Peut-être que le prochain sera le vôtre. Force spirituelle, mais à l'envers. Ici, c'est comme si... j'ai comme l'impression qu'on a le goût de baisser les bras. On a le goût de baisser les bras. Une passe de découragement, on dirait. Bélier, signe de feu. Sagesse. La carte de la sagesse, ici, je pense qu'on a besoin d'une pause, d'aller se ressourcer, calmer notre mental, calmer les émotions. On a besoin de repos, de calme. Oui, on a besoin de se retrouver, peut-être même seul, même si on est deux. On a besoin d'un temps ici pour se recentrer. À vous de voir. Est-ce qu'on a besoin d'aller en nature? Est-ce qu'on a besoin d'être seul? Prendre un temps pour méditer. Souffrir en silence, mais à l'envers. On est tanné de la souffrance. D'après moi, on porte quelque chose. On rencontre ici des énergies. Qu'est-ce qu'on rencontre? Des inquiétudes, des angoisses. On traîne ça depuis un petit bout de temps. Ici, on nous dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à laisser tomber tes inquiétudes, à passer à autre chose? Je pense que c'est ce qu'on voudrait, mais on dirait qu'on ne peut pas le faire. On va voir. Bélier, signe de feu. Ici, on nous présente une femme qui joue un rôle important dans votre tirage. Peut-être que vous êtes une femme, ici. Peut-être qu'on pense à une femme. En tout cas, il y a ici une femme qui joue un rôle important dans votre jeu. Bon, ici, la carte de la patience.
nous parle de quoi? De communication, échanger. Elle nous parle de quoi? C'est une carte qui exprime la guérison suite à une grande transformation, suite à un grand changement. Ici, c'est l'énergie, c'est très paisible, c'est agréable ici, c'est léger avec la carte de la patience. On nous dit de prendre le temps de bien s'exprimer, de parler, c'est la carte qui nous encourage à agir avec modération en nos échanges. On relève l'importance ici de la réciprocité en nos échanges, le partage. On a peut-être besoin de partager, on a peut-être besoin de communiquer. Ici, on a vu que nous étions 2 dans la voiture. On se sent blessé. On emporte lourd. Et ici, on est fatigué, on a le goût de baisser les bras en cette situation. On a besoin ici de... J'ai l'impression ici qu'on a besoin de calme. De calme. De revenir à soi, de prendre un temps de recul, se recentrer, écouter son cœur. Peut-être qu'on a une décision à prendre. Et ici, on doit prendre le temps de se connecter à notre intuition. C'est la carte qui nous dit réfléchis avant d'agir, attention à l'impulsivité, calme-toi, calme mental. Par la suite, tu auras l'esprit clair, tu pourras prendre une décision juste pour toi, une décision avec laquelle tu es en accord. Donc ici, on relève l'importance des échanges, de communiquer. Peut-être qu'on a besoin de s'écrire. C'est une carte qui exprime une guérison. Bélier, signe de feu, de quoi est-il question ici? La pie. Bon, la pie aime bavarder, aime discuter. Elle parle beaucoup, la pie. Maintenant, c'est à vous de voir, parce que la pie, en ce jeu, nous parle de ragot, de commérage. Elle peut exprimer infidélité conjugale. Elle peut exprimer l'énergie du vol ou de l'argent emprunté non rendu. À vous de voir ici de quoi il est question. La pie raconte toutes sortes d'histoires. Elle doit communiquer ici avec la carte de la modération. Là, je ne sais pas qui est qui en ce jeu. Là, moi, j'ai demandé pour le signe du bélier. Ici, je rencontre la communication, l'échange, l'importance d'agir avec modération. C'est la carte qui me parle de communiquer. Et ici, il y a la pie. Est-ce qu'on communique avec la pie? Qui est la pie pour vous? Que représente la pie? Parce qu'ici, on nous parle d'une personne curieuse, qui aime bavarder, mais aussi raconter des histoires. Les ragots et le commère, ici, la pie. La carte, maintenant, réjouissance et fête à l'envers, là, en ce moment, cette carte nous parle de célébrer ensemble un événement. C'est une carte de cœur, on célèbre entre amis, mais on dirait ici qu'on n'a pas le goût là, de voir des amis. On n'a pas le goût, on n'a pas le goût, on n'a pas le cœur à la fête. Bélier, voyons voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Pour toi, signe du bélier. Oui, il y a la fin de quelque chose. On est dans des énergies de transformation. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on n'a pas le goût, on n'a pas le cœur à la fête. On nous parle de la fin d'une situation. La fin de quoi? On nous parle de changement. On met fin à une situation. Bon, on va clarifier. On ferme la porte à quelque chose. On quitte un lieu, on s'en va. C'est une carte de transformation. À vous de voir. De quoi est-il question? Voyons voir. On se sent blessé ici. On voit les 2 personnes en voiture. Je vais clarifier ici la zone de la voiture. Les 2 personnes ensemble en voiture pour le signe du bélier. Lumière. Il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. On voit clair, on ouvre les yeux. Bon. Il y a mise en lumière de quelque chose. Prendre conscience.
et on se sent blessé dans tout ça. C'est comme si là, maintenant, on n'est plus dans le déni, on voit la réalité telle qu'elle est. C'est comme si là, on est sorti de l'illusion. Il y a quelque chose ici qui fait que, bon, est-ce que la lumière nous parle de quoi? On le sait maintenant. On a les yeux ouverts, on voit clair en une certaine situation et on se sent blessé. Je vais regarder ici la force spirituelle à l'envers. On a besoin de se déposer ici. Il y a vraiment ici, c'est comme si on voulait laisser tomber quelque chose. Il y a un découragement, on va vérifier. La carte de la célébrité nous parle de quoi? D'une mise en lumière ou elle nous parle aussi d'une personne qui est aimée, reconnue des gens de son entourage. C'est la carte de la célébrité. Célébrité. De quoi est-il question avec la carte de la célébrité? On apprend une nouvelle. On entend parler de quelque chose. C'est une carte qui exprime aussi les médias. Mais on peut recevoir tout simplement un coup de téléphone, on reçoit un message, on apprend une nouvelle. Ici, il y a quelque chose qu'on n'est plus capable de supporter. C'est comme si on en a porté assez là. Et là, on a le goût de se déposer, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça, on va écouter notre vérité, notre intuition, et puis on va faire preuve de sagesse en nos choix. Maintenant, la carte ici, on me présente la femme, donc peut-être que je suis en contact ici avec une femme née sous le signe du Bélier, qui est à veille de laisser tomber le fardeau ici, ses inquiétudes. Ou soit qu'on pense à une femme. On est à veille là, ici de laisser tomber nos inquiétudes. On veut passer à autre chose. On veut le faire. Continuons. On va clarifier cette zone ici pour le signe du Bélier. Bon, message. Message. Peut-être ici qu'on veut envoyer un message. Est-ce qu'on a reçu un message? Est-ce qu'on veut communiquer? Et le message ici peut représenter une demande d'aide. Une demande de conseil. Et il y a une femme ici qui joue un rôle important en votre jeu. Continuons aussi avec la pie. La pie, de quoi est-il question pour le signe du Bélier? La pie et la patience qui nous dit « Vas-y avec modération dans tes échanges avec la pie. » Là, je ne sais pas qui est la pie en ce jeu, mais on nous dit « Attention à ce que tu dis » ou « Attention à la pie. » On va voir, on va clarifier ici. Il est question de communiquer à travers les ondes, on peut s'envoyer des messages, on peut s'appeler. Il y a communication aussi avec la pie. On peut se parler en personne. De quoi est-il question avec la pie? La pie est la carte de la patience. Ici, on nous parle de l'union. L'union, de quoi est-il question? Donc, l'union, ici, on peut nous parler d'une personne avec laquelle on est en couple. On est en couple. On se parle de quelque chose. Ici, de quoi est-il question? L'union, alliance, partenariat, projet commun, échange, réciprocité. Ici, avec la carte de la patience, il y a réciprocité. On est ensemble ici. Il y a la pie. Est-ce qu'on veut nous dire ici qu'on discute ensemble, on parle ensemble de quelque chose, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'il y a une commère. Il y a la pie ici qui raconte toutes sortes d'histoires. Fait qu'on est peut-être ensemble ici et on fait attention à ce qu'on dit. Parce que la pie peut être une personne qui aime discuter, aime bavarder, mais là, elle nous met quand même en garde. Elle peut exprimer toutes sortes de ragots de commérage pour nuire. Donc là, on peut être en présence d'hypocrisie ici. Donc, attention à ce qu'on confie ici, à ce qu'on partage. Ici, la carte de l'union, on est ensemble. Ça me fait penser aux deux personnes en voiture qui voient clair ici, qui voient clair en le jeu. On se sent blessé ici en ce jeu. Allons ici avec la carte réjouissance et fête qui est à l'envers. C'est comme si on n'avait pas le cœur à la fête. On est dans des énergies de transformation, de changement, de fin.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Bélier? Bélier, signe de feu. De quoi est-il question avec la carte Réjouissance et Fête et la carte de la fin pour le signe du Bélier? On nous présente ici Cupidon. Cupidon représente un coup de cœur, une belle relation, cœur à cœur, amitié. On apprécie ici une personne. Ça a cogné à ma porte. Bon, en tout cas. Cupidon représente cœur à cœur. Représente quoi d'autre? Une belle amitié, une personne avec laquelle on partage des intérêts communs. Mais là, ici, on nous parle d'une transformation ou la fin d'un lien. C'est pour ça qu'on n'a pas le cœur à la fête ici. Il y a la fin ici d'un lien. C'est comme si on était en deuil. C'est une personne qu'on aimait. C'est une personne qu'on appréciait. Cupidon, c'est ce qu'il nous dit. On dirait une peine d'amour. C'est pour ça qu'on n'a pas le cœur à la fête. On dirait une peine d'amour qu'on me présente. Il y a une transformation, en tout cas, au niveau d'une relation de cœur. Il y a une transformation. Là, je vais juste vérifier ici. On nous dit, avec la carte de la patience, qui nous parle d'échange. Ici, je perçois les deux ensemble et la pie. La pie qui aime bien discuter, qui aime bien parler. Elle parle beaucoup, la pie. Ici, on doit y aller avec modération à nos échanges. Partager, oui, mais on dirait qu'on se tient ici. On va voir. De quoi est-il question? Et on nous parle de se sentir blessé. Bon, le feu. Le feu, de quoi est-il question? Le feu. Que vient faire le feu ici au niveau de la communication? C'est ardent. Le feu nous parle d'ardeur, d'intensité. D'intensité dans les échanges. Il y a quelque chose. Lumière, il y a une mise en lumière dans les échanges. De quoi est-il question? Le feu. Est-ce qu'on a joué avec le feu? Est-ce qu'on a joué avec le feu? Le feu, est-ce qu'on est un signe? On est un signe de feu, le signe du Bélier. La lumière, le feu, ardeur. Colère, colère. Le feu peut exprimer la passion, l'intensité, peut représenter une forme de violence aussi, ça dépend. Est-ce que le feu nous réchauffe, nous brûle? Est-ce qu'on a joué avec le feu? De quoi est-il question avec le feu pour vous? Est-ce qu'il met en lumière quelque chose? En tout cas, ici, il y a de la lumière. On voit clair maintenant. Et là, on vit un deuil, comme une peine d'amour. C'est pour ça qu'on nous a parlé de se sentir blessé ici. On est triste. C'est comme si on était sans mots. On voit clair, il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter, on voit clair. C'est comme ça que je me sens. On dirait qu'il n'y a plus rien à ajouter. Bon, ces cartes sont tombées, on va les regarder. La girouette nous parle d'une personne qui a la pensée très agitée. Très, très agitée. Éparpillement, ça peut entraîner, oui, de la confusion chez autrui. On ne sait plus quelle direction prendre avec la carte de la girouette. L'apaisement, ici, c'est le calme, la paix, retour au calme, apaisement, repos. C'est comme si tout s'arrête, il n'y a plus rien. C'est le repos, inaction, pause. Et la carte des récompenses qui me parle de quoi? Récompense qui me parle de gain, honneur, respect, l'honorable, la carte récompense. Je suis récompensée pour quelque chose. C'est la carte, je reçois la médaille, j'ai réussi quelque chose, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné quoi? Ici, on me présente le diable. Le diable exprime quoi maintenant? Le diable exprime comment vibre son énergie. Là, je vous pose la question parce que le diable ici peut exprimer un être passionné, un être rempli de désir, qui aime jouir de la vie, qui aime prendre plaisir, le plaisir des sens, qui aime la sexualité. Le diable peut aussi exprimer une personne qui aime dominer, contrôler, qui peut manipuler,
On peut parler de ruse, de mensonge, de contrôle excessif, jalousie, possessivité. À vous de voir. Ici, le diable peut tenter de nuire. Pour obtenir ce qu'il veut, peut nuire, peut menacer. À vous de voir. De quoi est-il question avec le diable? En tout cas, avec la carte de la girouette, si je regarde les cartes ensemble ici, là, ouf, il y avait de quoi nous mêler avec la carte de la girouette. Il y a des orientations avec la carte de la girouette. Et c'est comme si le diable ici, c'est à se demander si on n'a pas perdu la tête, là. Avec le diable ici, avec la girouette, là, on ne sait plus quelle orientation, quoi croire. On ne sait plus. La tête qui tourne, c'est étourdissant. Le diable nous mêle ici. Bien là, on nous parle d'apaisement, de repos, la paix et la récompense, la médaille d'honneur, la médaille. Comme si quelque chose avait été réussi. Comme si quelque chose avait été réussi, gagné. Gagné quoi? Est-ce que le diable ici, de quoi est-il question? Est-ce que le diable a réussi à obtenir gain? Est-ce qu'il a réussi à obtenir ce qu'il voulait? La carte du diable ici. On peut clarifier. On nous parle de gain, on nous parle de girouette. On est toutes mêlées avec la carte de la girouette. On ne sait plus quel sens prendre. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, on ne sait plus. Ça en est mêlant. Mais il y a quand même apaisement, repos et récompense. On a gagné ici quoi? La paix. On a gagné la paix. On a gagné la paix, ça vaut le coup. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable et la girouette? La fleur. La fleur, c'est la joie. La fleur représente quoi? La renaissance. Un nouveau jour. La vie, la beauté, la délicatesse, un coup de cœur. Un coup de cœur. La fleur est tout simplement jolie. L'éclosion. Quelque chose est en train de naître. Quelque chose est en train de naître. On peut parler de sentiment. De sentiment. Quelque chose est en train de naître. Des sentiments. On a perdu ici. Ici, on est en contact en cette zone avec une forme de peine d'amour. Il y a un deuil ici concernant une personne aimée. On peut parler d'une amitié. On peut parler à vous de voir. Il y a un lien ici de cœur à cœur et il y a transformation. On n'avait pas le cœur à la fête. Ici, on a rencontré le diable, la girouette, et la paix, apaisement, repos, et on nous parle de gain. Quelque chose, la récompense. La récompense, on a gagné la paix. Quelque chose s'est arrêté. La paix. Et est appelé à renaître. Renaissance ici. On ressent des beaux sentiments. La fleur. La fleur, la naissance, le beau sentiment, les beaux sentiments. Une renaissance. L'éclosion de quelque chose. On éprouve des sentiments. Le début. Déchéance ici. Déchéance. Déchéance. Atteinte. Atteinte à la santé. Atteinte ici. Bouleversement, destruction. Attendez un peu que je clarifie. La fleur nous parle d'un coup de cœur. Et ici, c'est la carte qui nous parle d'une destruction. C'est quelque chose qui me parle. La carte de la déchéance me parle, peut me parler d'excès, de toutes sortes d'excès. Elle va bien avec le diable habituellement. Elle est nuisible, la carte en tant que telle.
il y a atteinte à la santé. À vous de voir à quel niveau. Il y a atteinte à la beauté de la fleur. Le diable, ici, nous parle de toute forme d'addiction aussi. On peut parler drogue, alcool, toute forme d'addiction avec le diable. À vous de voir. Quoi d'autre ici? La carte de la déchéance nous parle de quelque chose qui est appelé à s'effondrer. Négligence. C'est comme si on avait négligé quelque chose. La simplicité de la fleur, la beauté de la fleur. On a mal entretenu. On a mal entretenu. On a mal entretenu la fleur, nos fleurs dans notre jardin. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné ici? On voulait gagner. Qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? On a vu ici destruction, comme si on avait détruit une énergie de destruction ici, avec la fleur. Comme si on avait pilé sur la fleur ou arraché la fleur. Le diable ici représente, avec la carte de la déchéance, une forme de méchanceté, une forme de violence. On n'est pas blessé ici pour rien. Et on vit une peine ici concernant un éloignement. Je vais regarder la carte récompense. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ici? La récompense nous parle de quoi? Bien, la récompense, ça serait quoi? Le changement. Alors, tout ce qui a été vécu ici nous entraîne vers un nouveau chemin. On va pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. La lumière ici. On s'en va vers un changement. Quelque chose s'est vécu. Il y a la fin. La fin, une transformation. On est dans des énergies de fin, de changement. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Plus lumineux ici. Plus lumineux. Plus paisible ici pour soi. Plus sain pour soi. Fidélité, confiance, engagement. Contrat, engagement. Fidélité. Pourquoi j'ai dit contrat? Ça m'a fait penser à un contrat de mariage. Engagement. C'est l'ami fidèle ici, c'est le partenaire ou la partenaire, compagnon d'âme. Compagnon d'âme. Une personne sur laquelle on peut compter, on peut faire confiance. Fidélité, c'est la carte de la fidélité. Ici, ça représente plutôt l'énergie de la trahison, manipulation. Le diable est fidèle à lui-même. Ici, c'est la fidélité avec des énergies de confiance, loyauté, un engagement, amour inconditionnel, l'animal, le chien, le flair, fidélité à soi-même, fidélité à l'autre, engagement, une leçon de fidélité. Et une transformation ici. On passe à autre chose. On passe du connu à l'inconnu. On crée quelque chose de nouveau. Transformation. Je ressens l'énergie de la paix. Je ressens le repos. Ici, il y a comme un retour au calme. Sans mots. On voit clair. On est sorti du déni. On voit clair. Je vais piger une carte ici. On a pris conscience, les yeux sont ouverts. La lumière est allumée. La carte du soleil, la lumière représente la confiance, représente l'authenticité, la clarté,
La famille aussi, la lumière, la carte du soleil. Pour le signe du bélier, l'arbre, connaissance, sagesse et force. L'arbre, l'arbre de vie. On va regarder ensemble que représente la carte de l'arbre. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre ma pause pour le signe du bélier et je vous souhaite une belle journée.